Bonjour, Audrey Tempère, responsable du musée des jeux traditionnels de l'Homme-Plage. Bienvenue au Festival international des toupies qui se déroule actuellement à la salle Coluche de l'Homme-Plage. Je m'appelle Emmanuel Napoli et j'organise avec des amis une équipe de passionnés avec la ville de Loon-Plage et le musée des jeux traditionnels de Loon-Plage, la troisième édition du Festival des toupies du monde. Alors, un festival de toupies, qu'est-ce que c'est? Évidemment, on connaît tous et toutes la toupie que l'on lance avec les doigts, la toupie de notre enfance, mais le monde de la toupie ne se résume pas à cet objet, puisqu'il existe dans tous les pays au monde depuis plus de 8000 ans. Chaque pays, chaque région a sa toupie, les villages ont leur propre toupie. Alors nous, aujourd'hui, grâce à la ville Loon-Plage, nous avons réussi à réunir 10 pays représentatifs du monde de la toupie. Cette année, nous avons invité le champion de Colombie de toupie traditionnelle, acrobatique. On peut découvrir une toupie de plus de 8 kilos avec laquelle on jongle comme un diabolo, qu'on envoie très haut près du plafond, que l'on rattrape, que l'on renvoie. On peut découvrir le Mexique, qui a une grande tradition de toupie d'acrobatie. On la lance avec une ficelle, elle revient dans votre main, on la fait passer au-dessus de sa tête, sous ses jambes. Nous avons également des tourneurs sur bois, 7 tourneurs sur bois, dont certains reconnus au niveau européen, fabricants de toupies. Un monsieur qui nous vient d'Italie, qui tourne des toupies depuis son plus jeune âge, puisque c'est son grand-père qui lui a appris, qui tourne des toupies traditionnelles du sud et du nord de l'Italie. Et nous avons également la présence des États-Unis avec la plus grosse toupie acrobatique au monde. On organise également un tournoi de Beyblade où chacun et chacune est convié avec des lots à gagner. Et nous avons encore plein de surprises derrière cet objet un petit peu magique et du monde de l'enfance. Alors justement, ça a un peu de sens de faire la toupie dans le nord de la France et donc au sud de la Belgique, chez nos voisins frontaliers, parce que la toupie a été aussi énormément pratiquée dans nos régions. Alors soit le menuisier, après ses heures de travail, tournait une toupie pour les enfants du village ou pour son petit-fils, soit on allait à l'épicerie ou à la quincaillerie pour acheter une petite toupie pour quelques sous, pour quelques pièces, et on jouait après l'école ou après la sortie du travail ou après le travail dans les champs. Les adultes comme les enfants pratiquaient les toupies, alors que ça soit de précision, lancé dans un cercle, que ça soit les combats de toupies, ça a été pratiqué jusqu'à dans les années 70 dans les Flandres, où on enroule une ficelle autour de sa toupie en bois, on la lance au sol et là les amis qui sont aussi adversaires doivent lancer leur toupie sur votre toupie pour essayer de la sortir du cercle ou même directement la casser d'un coup sec et violent. Alors, ce qui nous a plu particulièrement aussi avec cet objet, c'est que c'est un jeu vraiment populaire. On peut même parler d'un jeu de pauvre puisque l'investissement est minimum. Une machine, un tour à bois, ça peut même se fabriquer sans électricité. Donc, c'est un objet tout à fait accessible. Je ne connais pas un enfant né avant les années 70 qui n'ait pas pratiqué la toupie dans sa jeunesse, et même adulte, parce que je connais des anciens aujourd'hui qui sont passés au festival et qui nous ont ramené leur toupie d'enfance qu'ils avaient conservée et ils l'ont fait tourner pendant le festival. 3, 2, 1, hyper vitesse. Oh.
3 ta burst. Ok. Je t'éclate.